Tu connais la différence entre cette image et cette image? Celle-ci, c'est une photo prise par un microscope. Celle-ci, c'est une peinture. Hola les gens de YouTube! Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est un sujet, comment dire, qui me tient à cœur, encore une fois. Il s'agit de tout ce qu'on a cloisonné durant notre vie, qu'on a séparé, qu'on a défini comme étant des matières. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'école, tout ça, le français, les maths, l'histoire géo, etc. Bref, tous ces trucs où on vous a dit ça c'est différent de ça. Bah oui, on vous a jamais dit l'histoire et les mathématiques, c'est kiff-kiff quoi. Non, pas du tout. Non, on vous a toujours dit c'était différent. Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. On est parti! Depuis notre tendre enfance, on nous a toujours appris à mettre les choses bien rangées dans des cases, que ce soit lorsque votre maman vous dit de ranger votre chambre, que ce soit à l'école, quand on vous apprend le français, les mathématiques, etc. Que ce soit aussi quand on joue avec les camarades aux échecs, oui, désolé c'était pour la petite vanne, les échecs, les cases, bref, on passe. Ce qu'on vous a jamais dit, c'est que tout ça, c'est du bullshit. Désolée de vous l'apprendre, c'est du bullshit. Ça ne sert à rien de mettre les choses dans des cases. Pourquoi? C'est parce que d'une part, ça ferme l'esprit et on a tendance après ça à fracturer chaque chose. Comme si le français et les maths n'avaient rien à voir entre elles. Bon, je veux bien comprendre que le rouge et le bleu, ce soit différent. On nous a appris que le rouge c'était rouge et que le bleu c'était bleu. Et pourtant, alors moi quand je l'ai appris, une fois que je suis sortie du lycée, que je suis arrivée en prépa, ça a été une découverte mais monumentale. Les matières n'existent plus, le cloisonnement des choses n'existe plus et on se rend compte, on rentre dans le vrai monde et on se rend compte qu'en fait, toutes les choses sont reliées entre elles finalement. Et quand on arrive dans un monde où on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard et que tu as le choix entre ça ou ça ou ça, c'est malheureux. Le problème c'est que à trop vouloir cloisonner les choses comme ça, on a tendance à fracturer ces liens entre les choses. Et on s'impose des choix qui ne sont pas forcément les bons pour nous, qui sont, je vais dire, imposés, nommés par la société ou par les gens autour de nous, et qui nous correspondent peut-être en partie, mais pas idéalement, pas exactement. Pour reprendre mon petit exemple du début avec le bleu et le rouge, c'est comme si on vous donnait du bleu et du rouge et qu'on vous disait vas-y, mélange-les et fais du violet, mais vous n'avez jamais appris à mélanger les couleurs. Vous ne savez pas comment faire du violet, c'est tout à fait normal. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous dire, apprenez à repérer tout ce qu'il y a autour de vous qui vous intéresse, tout ce que vous aimez, quel que soit le domaine, même si c'est un truc, je sais pas, vous êtes médecin et je sais pas, vous aimez une peinture, vous allez pas vous flageller juste parce que vous aimez une peinture. Non, vous aimez cette peinture. Donc, allez-y à fond, respectez cette envie, respectez cet amour que vous avez pour les choses. Et mélangez-les un peu comme on mélange les couleurs pour apprendre à faire votre propre couleur. Cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera super plaisir. Comme d'habitude aussi, je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram Milkboxworld et mon Facebook Alban Canard Plastique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si le sujet de la multipotentialité t'intéresse. J'y répondrai avec grand plaisir et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.